sa voix pour déclarer avec foi cette parole. Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Je vous propose d'ouvrir avec moi vos Bibles dans Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 3. On peut baisser un petit peu, s'il te plaît. Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 3. Et je lirai ensuite 1 Chronique 21, 22 à 26. Il est écrit « L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Le deuxième texte que je vous ai cité, c'est 1 Chronique 21, versets 22 à 26. David dit à Ornan, « Cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Ornan répondit à David, « Prends-le, et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. » Mais le roi David dit à Ornan, « Non. » Quelqu'un dit avec moi, « Non. » Je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Dis à ton voisin de ma part, je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Dis ça à un autre voisin, dis je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Maintenant, je te donne la permission de me pointer du doigt. Et dis-moi je. Pointe-moi du doigt, bien-aimé. Je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Tu me pointes bien du doigt, ce qui est à toi. Et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Ce qui est curieux, c'est que quand on lit ce texte, souvent on retient seulement la deuxième phase. Je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Mais il a commencé à dire, je n'offrirai pas à l'Éternel ce qui est à toi. Et David donna à Ornan 600 cycles d'or. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Je souhaite commencer à vous parler du texte d'Ésaïe que nous avons lu. C'est un texte extrêmement important parce que, en vérité, tout ce qu'Israël a fait à partir du mont Sinaï jusqu'à Malachie, et même ce qu'Israël faisait lorsque Jésus est venu dans le Nouveau Testament, toutes ces actions, tous ces rituels qu'ils utilisaient comme un moyen pour rendre un culte à Dieu étaient une copie de ce que Moïse avait vu sur la montagne. Le travail des sacrificateurs, la construction de l'arche de l'alliance, la manière dont on rendait un culte à Dieu dans l'ancienne alliance était une copie d'un témoignage que Moïse avait rendu après qu'il soit rentré dans le ciel et que Dieu lui ait permis de voir un certain nombre de choses. Sauf que Moïse a dit de faire sans dire ce qu'il avait vu faire.
Moïse a dit de fabriquer sans donner des détails sur la vision qu'il avait aperçue et qui lui avait permis de donner les instructions de la fabrication. Ésaïe est le deuxième qui, par un mouvement surnaturel, va voir une porte s'ouvrir dans le ciel et va rentrer dans le lieu très saint, le lieu où Dieu siège. Et il va avoir un aperçu que Moïse avait eu de la façon dont l'adoration est rendue à Dieu au ciel. Sauf qu'Ésaïe va en faire la description. Vous voyez dans cette histoire notamment le fait qu'il y a des chérubins qui sont en train de voler au-dessus de Dieu. C'est exactement cela que Moïse a voulu reproduire lorsqu'on voit que l'arche de l'alliance est surmontée par des chérubins protecteurs. Donc nous avons dans le texte d'Ésaïe une description de l'adoration telle qu'elle se produit dans les lieux très élevés. C'est un texte très fort. Alors pourquoi Dieu montre à Ésaïe ce qu'il avait déjà montré à Moïse? Pourquoi cette description est si importante pour nous? Je crois que, même si l'on peut en dire beaucoup de choses, il y a au moins deux implications. Dis avec moi deux implications dans la vision d'Ésaïe. La première implication, c'est que le texte dit, de la bouche des anges, toute la terre est remplie de sa gloire. Et je crois que nous aimons et nous apprécions la gloire de Dieu. Oui, nous voulons vivre cette vie où la gloire de Dieu est manifeste où que nous allions. Oui ou non? Nous voulons vivre cette vie où la nuée de gloire nous environne, nous envahit. Nous voulons vivre cette vie où la présence de Dieu est régulièrement palpable au milieu de nous. Que ce soit à l'église, que ce soit à l'école, que ce soit sur notre lieu de travail. Nous voulons vivre et voir la gloire de Dieu. Nous souhaitons que bientôt toute la France soit remplie de la gloire de Dieu. Que l'Europe soit remplie de la gloire de Dieu. Que toute la terre soit remplie de la gloire de Dieu. Sauf qu'avant que la terre ne soit remplie de sa gloire, il faut que le temple soit rempli de sa robe. Première implication. Dites avec moi, pour que la terre soit remplie de sa gloire, il faut que le temple soit rempli de sa robe. Bon, je laisse ça de côté. La deuxième implication, c'est que Ésaïe voit un roi. Ce roi est sur un trône. Le problème, c'est que ce roi n'est pas dans un palais. Il est dans un temple. Or, normalement, les rois sont censés résider dans des palais. Mais le roi que nous servons est un roi différent. Il n'habite pas dans les palais, mais il habite dans le temple. Non, je parle de ce qui se produit au ciel. Il a tous les moyens pour construire un palais à sa stature. Mais il choisit de déterminer comme lieu de villégiature un temple. Et je crois que cette vision d'Ésaïe en elle seule pourrait régler beaucoup de problèmes théologiques. Lesquels? Notamment le fait que nous avons voulu subdiviser le pouvoir et considérer qu'il y avait un pouvoir religieux et qu'il y avait un pouvoir politique. Or, Dieu nous dit, moi je mélange le tout. En même temps, je suis roi et en même temps, je suis sacrificateur. En même temps, je suis adoré, adulé et en même temps, je régente la vie de la cité.
Je parle d'une résolution d'un problème théologique. Parce qu'en comprenant que notre Dieu agit de cette manière, nous réalisons qu'il n'y a aucune difficulté à ce qu'un chrétien occupe de hautes responsabilités dans la cité. Il ne fait que faire ce que son Dieu fait. De la même manière qu'il règne dans le ciel, de la même manière nous régnons sur la terre. De la même manière que Dieu reste et demeure dans le temple, aucun chrétien ne devrait supposer que sa présence dans le temple est une perte de temps. Pendant que tu es dans le temple, tu affines ta capacité à régner. Pendant que tu es dans le temple, tu affines ta capacité à régenter. Donc le temps que tu passes dans le temple n'est pas un temps perdu. Il est sur un trône. Et les pans de sa robe remplissent le temple. Mais je comprends mieux pourquoi les mages, après avoir vu l'étoile, sont allés voir Hérode. En fait, les mages avaient plusieurs révélations au sujet de Jésus. Je crois qu'ils en avaient 3. Il leur manquait la 4e révélation. La première révélation que les mages avaient, c'est que cette étoile annonçait la naissance d'un roi. C'est pourquoi dans leur cadeau, ils apportent de l'or. L'or est effectivement ce qui correspond à la royauté, qui correspond au palais, qui correspond aux personnes élevées en dignité. La deuxième révélation que les mages ont de cet homme, de ce roi qui vient de naître, c'est que ce n'est pas un roi simple, parce qu'ils viennent et ils lui offrent de l'encens. Or, l'encens était utilisé pour honorer les divinités. Donc, lorsqu'ils viennent, en vérité, avant que les pères de l'Église ne posent la question de l'union hypostatique, c'est-à-dire de la conjonction des deux natures, de la nature divine et de la nature humaine en Jésus, les mages avaient la révélation que celui-là était à la fois un roi et à la fois un Dieu. Et donc, ils apportent dans leur présent l'attestation de ce qu'ils ont une révélation profonde de Jésus. Et puis ils apportent également de la myrrhe. Or la myrrhe, la Bible dit que Nicodème va venir lorsque Jésus aura été mis à mort. Nicodème va venir avec de la myrrhe pour embaumer son corps. Donc les mages avaient la révélation que ce roi qui était en même temps un Dieu, un jour allait mourir. Donc ils avaient la révélation d'un certain nombre de données concernant la destinée de Jésus. Sauf qu'ils sont arrivés dans le palais parce qu'ils avaient 3 révélations. Il leur manquait une 4e. C'est que Jésus n'était pas seulement roi, Jésus n'était pas seulement Dieu, Jésus n'était pas seulement sacrificateur, Jésus était aussi un sacrifice. Mais où est-ce qu'on trouve le sacrifice? On le trouve dans les tables. La Bible dit que Jean dans l'Apocalypse le voit comme un agneau immolé. La Bible déclare: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On ne trouve pas un agneau dans le palais. On le trouve dans les tables. Je crois que lorsque Jésus naît dans une étable, ce n'est même pas une action d'humilité. Lorsqu'il naît dans une étable, ce n'est pas le problème de Joseph qui s'est mal organisé. Lorsqu'il naît dans une étable, il annonce que je suis venu pour me sacrifier. Tu sais, dans ta vie, tu peux avoir plusieurs révélations, mais tu n'as jamais toutes les révélations. Tu peux avoir 1, 2, 3 révélations, mais souvent il y a une révélation qui te manque. Et la révélation qui te manque peut faire la différence entre l'endroit où tu vas aller chercher la personne que tu dois rencontrer. Ils sont allés vers Hérode parce qu'ils savaient qu'un roi était né, mais dans leur esprit, le roi qui naît doit naître dans le palais. Je parle de la nécessité pour nous de réaliser qui est Christ. Je comprends pourquoi, parmi les prophètes, celui qui parle le mieux de Jésus, c'est Ésaïe. Parce que les textes nous disent que celui qu'il voit sur le trône là, en vérité, c'est Jésus. La Bible dit, c'est de lui qu'Ésaïe a parlé lorsqu'il a vu sa gloire. Et en vérité,
lorsque vous regardez la suite de ce passage, Jésus va demander qui enverrai-je, qui parlera pour nous. Et Ésaïe choisit de prendre la parole. Et il continue, tu iras leur parler, de sorte qu'ils entendent mais qu'ils ne comprennent point. De sorte qu'ils voient mais qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils voient, de peur qu'ils ne se convertissent et de peur que je ne les guérisse. Donc Ésaïe, depuis l'éternité, avait vu Jésus et Jésus lui avait dit comment il viendrait et ce qu'il ferait et comment les gens réagiraient à son message. Vous voyez la raison pour laquelle c'est important pour nous d'avoir une révélation pleine et entière de Christ. C'est que cela nous renseigne sur la manière dont nous devons l'adorer. Parce qu'on ne l'adore pas de la même manière quand on a une révélation de lui. Quand on comprend qui il est vraiment. On ne l'adore pas comme un homme uniquement, mais on l'adore comme qui il est, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui par qui toutes choses ont été faites. Est-ce que je parle à quelqu'un au sujet de Jésus? Je suis en train de te dire que le Dieu que tu sers et le Dieu que tu suis a les moyens de sa politique. Lorsqu'il te fait une promesse, il est capable de l'assumer. J'entends des doutes et j'entends des inquiétudes dans l'assemblée des saints. Mais je veux te dire que celui qui a fait la promesse est fidèle. S'il a parlé à Ésaïe de ce qu'il ferait des siècles avant d'arriver, c'est qu'il a les moyens de faire ce qu'il t'a dit il y a quelques années. Le temps n'est pas encore passé. Jésus est toujours capable. Mais je vous ai parlé de la deuxième implication, ou plutôt de la première un peu vite. Je vous ai dit que la condition pour que la gloire remplisse la terre, c'est que la robe doit remplir le temple. Et puis la question qu'on peut se poser, c'est quoi la robe? Qu'est-ce qu'elle représente, cette robe? David était en difficulté avec Saül. À plusieurs reprises, Saül avait voulu lui ôter la vie. David s'est enfui chez les Philistins. Et puis, quelques temps plus tard, il s'est retrouvé esseulé. Mais quelle que soit la distance que David prenait avec Saül, Saül continuait de le pourchasser. Et puis, un jour, Saül est à la chasse pour atteindre David, rentre dans une grotte et puis il se repose. Les compagnons de David lui disent, mais c'est le moment d'en finir avec Saül. David est conscient qu'il ne peut pas toucher à loin de l'Éternel. Il s'approche délicatement de Saül et il va couper un pan de son manteau. Quelque temps plus tard, quand Saül se réveille, David l'interpelle. Il lui dit, mon roi, j'avais l'occasion de te faire du mal, mais je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Pourquoi tu me pourchasses? Mon absence te dérange. Ma présence te dérange. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Pendant qu'il était en train de couper le pan de son manteau, son cœur battait très fort, parce qu'il avait conscience qu'il posait un acte puissant. C'est lorsque Saül voit le pan de son manteau dans la main de David que Saül dit, que Dieu te bénisse mon fils. Certainement tu es le roi d'Israël. Certainement tu régneras. C'est-à-dire que Saül de sa propre bouche a relâché la bénédiction sur la vie de David. David a fui, David a tué des Philistins, David a prouvé sa loyauté, Saül n'avait pas parlé. Mais le jour où David a touché le pan et qu'il a montré le pan de la robe de Saül, Saül a dit, certainement la royauté est à toi, certainement tu régneras. Le pan de la robe qui remplit le temple est une manifestation, un symbole de la royauté. Est-ce que vous me suivez? Et si je reviens à l'interprétation du texte, lorsqu'on dit le pan de sa robe remplit le temple, ça veut dire que l'Église
doit être de nouveau rempli d'une mentalité de royauté. La terre ne sera jamais remplie de la gloire de Dieu tant que l'Église ne sera pas remplie de la mentalité de la royauté que Dieu veut transmettre à ses enfants. Quand la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, je veux vous dire que les fils de Dieu dont il est question, ce sont les fils d'un roi. Et les fils d'un roi doivent avoir la mentalité d'un roi. Tant que les chrétiens se prendront pour des moins que rien, la gloire de l'Éternel ne pourra pas remplir la terre. Tant que les croyants se dévaloriseront, la gloire de l'Éternel ne pourra pas remplir la terre. Mais à partir du moment où un homme, une femme dans cette église, dans l'église d'à côté et dans l'église d'ailleurs, vont réaliser qu'ils sont des rois en puissance, qu'ils sont des régents envoyés sur la terre pour discipliner les nations, alors la gloire de l'Éternel va pouvoir remplir toute la terre. Est-ce que je parle à un roi ce matin? Est-ce que je parle à une reine aujourd'hui? C'est de toi qu'il s'agit. Tant que tu vas te dévaloriser, il y a une portion de ce monde qui ne connaîtra pas la gloire que Dieu a investie à l'intérieur de toi. Pour que la terre soit remplie de la gloire, le temple doit être rempli de la robe. Pour que la terre soit remplie de la gloire, le temple doit être rempli de la royauté. Il doit y avoir une mentalité de royauté qui nous anime, qui nous permet de réaliser que nous ne venons pas seulement à l'église pour prier, pour chanter, pour dire des alléluia, amen, mais nous venons pour travailler sur notre royauté. C'est dommage, parce que celui qui va vivre ça, c'est celui qui l'a vraiment reçu. Or, j'espère qu'on sera nombreux à le recevoir ce matin. J'espère qu'on sera nombreux à le comprendre ce matin. Je veux te dire que tu n'es pas un moins que rien. C'est pour toi que Jésus a donné sa vie. Jésus est parti en disant tout est accompli. Pourtant, les temps n'étaient pas encore accomplis. Il a dit tout est accompli. Pourtant, les temps n'étaient pas encore accomplis. Ça veut dire qu'il y avait encore des décennies à vivre. Il y avait encore des siècles à vivre. Il y avait encore des millénaires à vivre avant qu'il ne revienne. Mais d'avance, il déclare tout est accompli. Pour une raison simple. C'est qu'il sait que même s'il ne marche pas sur la terre, toi tu marches. Même s'il ne parle pas dans la France, toi tu vas parler. Même s'il ne prend pas position contre l'iniquité, toi tu prendras position. Jésus a pu le dire en paix parce qu'il pouvait te faire confiance. Une mentalité de royauté. Mais vous me demanderez, ça implique quoi la mentalité de royauté? Je n'aurai pas le temps de tout développer, mais laissez-moi juste toucher un seul aspect. Selon le texte que je vous ai lu tout à l'heure d'un Chronique, on nous raconte que David est dans une situation grave parce qu'il a posé un acte qui a produit une plaie sur toute la contrée d'Israël. Les gens sont en train de mourir les uns après les autres. Et David doit trouver une solution pour arrêter la plaie. Et il arrive en 1 Chronique 21 que nous avons lu, à décider de poser un acte qui va arrêter la main vengeresse de l'ange. L'acte auquel il pense, c'est d'élever un autel. En fait, l'acte auquel il pense, c'est adorer. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous faisons à l'église. Lorsque nous nous rassemblons, nous savons prier. Je crois aussi que lorsque nous nous rassemblons, il nous arrive de louer Dieu comme nous l'avons fait tout à l'heure. Et je n'ai pas de problème avec ça parce que le psalmiste dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Tu peux dire à ton voisin, tu respires? Donc tu dois louer Dieu. Ça veut dire que la louange à Dieu est autorisée pour tout le monde. Il ne faut pas vous inquiéter lorsqu'un non-chrétien chante une louange. Parce que s'il respire, il a le droit de louer.
si même les arbres peuvent louer Dieu, si même les vagues des mers peuvent le louer, si les animaux peuvent louer Dieu, à combien plus forte raison des êtres humains que Dieu aime et que Dieu veut ajouter à sa famille? Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et nous savons, nous louons Dieu dans nos églises. D'ailleurs, David n'avait pas de difficulté avec ça parce que vous savez qu'il est de la tribu de Juda. Que Juda signifie louange à l'Éternel. Donc, c'est totalement dans ses prérogatives d'offrir à Dieu des louanges. Mais dans le cas d'espèce, David ne va pas apporter à Dieu une louange. David doit rentrer dans une phase d'adoration. Et tout se complique. Parce que l'adoration, ce n'est pas la louange. Écoute-moi, tout le monde peut louer Dieu. Mais tout le monde ne peut pas l'adorer. Quand je dis ne peut pas, je veux dire que tout le monde n'a pas le droit de l'adorer. Lorsque Jésus opérait certains miracles et disait certaines choses, les gens lui posaient une question simple. De quelle autorité fais-tu ces choses? Et ce matin, je veux demander à quelqu'un qui essaye d'adorer, je veux lui demander de quel droit penses-tu pouvoir adorer Dieu? Non, tu as loué, je ne t'ai rien dit. Moi, mon problème, c'est quand maintenant tu expliques que tu peux adorer. Parce que lorsque David arrive à cette phase-là, il dit, certes, j'ai la harpe. Certes, je compose des chants. Mais je ne suis pas dans la lignée de ceux qui ont le droit d'adorer. Moi, je suis de Juda. Il y a un type de personnes qui ont reçu l'autorisation pour être des adorateurs. Ok. La constitution du tabernacle, il y avait le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Tout le monde pouvait accéder au parvis. Tout le peuple pouvait accéder au parvis. Mais quand il s'agissait de rentrer dans le lieu saint, qui est le symbole de l'adoration, là on ne pouvait plus trouver tout le monde. Il y avait des gens qui pouvaient rester dans la louange, c'est-à-dire le parvis, où l'on raconte les œuvres que Dieu a faites et où on éclate en louange pour dire gloire soit rendue à Dieu. Mais lorsqu'il s'agissait de rentrer pour le voir et pour le contempler, tout le monde ne pouvait pas. Il y avait qu'une catégorie de personnes en Israël, les descendants de Lévi, qui pouvaient traverser le peuple qui était dans le parvis et dire excusez-moi, j'ai loué avec vous, mais le moment est venu pour moi de rentrer plus en profondeur pour le contempler. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'adoration ça se paye. Mon Dieu. David est en face d'un dilemme. Il doit adorer, mais il n'est pas de la bonne lignée. Et le seul moyen pour lui pour rentrer dans cette lignée-là, ou dans cette catégorie de personnes qui peuvent adorer, c'est de faire fonctionner la poche. Il dit à Ornan, je dois offrir un holocauste, je dois offrir un sacrifice. Ornan lui dit, mon roi, prends tout. Il dit non. Parce qu'il sait qu'on ne rentre pas dans l'adoration gratuitement. Hébreux 7, 9 nous explique pourquoi les Lévites peuvent rentrer pour adorer. C'est parce que lorsqu'Abraham a croisé un certain Melchisédek, Lévi qui était dans ses entrailles a payé la dîme. Il a payé le droit d'entrer dans l'adoration.
Je demande de quel droit tu peux penser que tu vas adorer gratuitement. Lévi ne peut adorer que parce que Lévi a payé. Il n'y a que dans l'église d'aujourd'hui que les gens supposent qu'ils ont le droit d'adorer sans payer. Et vous connaissez ce chant à la croix. Jésus a tout payé au calvaire. Jésus a tout payé. Et donc nous sommes vraiment des chantres très très excellents dans cette louange. Parce que nous considérons que ça veut dire que nous n'avons plus rien à payer. Puisque Jésus a tout payé. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Lorsque Jésus meurt, la Bible dit que le voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint s'est déchiré. Écoute-moi bien. La spécificité du lieu très saint, c'est que les gens qui servaient dans le temple, même les Lévites, ne savaient pas ce qu'il y avait là-bas. Ils ne pouvaient pas voir. Or, pour l'adoration, voir est essentiel. Parce qu'adorer, c'est contempler Dieu dans toute sa splendeur. Donc, les Lévites qui étaient dans le lieu saint ne pouvaient pas avoir le même niveau d'adoration que le souverain sacrificateur qui lui rentrait dans le lieu très saint. Sauf que Jésus parcourt toute la terre de ses yeux et il cherche de vrais adorateurs. Il les recherche parce que c'est devenu une denrée extrêmement rare. Il les cherche parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont la possibilité de rentrer dans le lieu très saint pour voir et pour l'adorer. Et donc il va régler le problème de quelle manière? C'est qu'il déchire le voile. Il déchire le voile afin que toi et moi désormais, nous puissions voir. Sauf que, adorer, c'est pas seulement voir. Quand maintenant tu l'as vu, quand les mages ont vu, ils n'ont pas dit c'est fini. La Bible dit qu'ils l'ont vu, ils se sont prosternés, ils l'ont adoré et ensuite ils ont ouvert leur trésor. Jésus est venu te donner la vision de la gloire. Mais Dieu avait pris le soin de préciser avant parce qu'il vous connaît, on ne se présentera pas à vide devant ma face. Donc Jésus te donne l'autorisation de rentrer pour voir sa face. Mais Dieu t'a dit au préalable, quand tu viens chez moi et que tu viens me voir, il faut que ta poche fonctionne. De quel droit adores-tu? C'est ma question ce matin. De quel droit adores-tu? Vous devez choisir ce matin de savoir à quelle catégorie vous appartenez. Parce que dans l'église, il y a des adorateurs et des usurpateurs. Le principe d'un usurpateur, c'est qu'il se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Bon, et le monde dans lequel nous sommes est rempli d'usurpateurs. Vous avez par exemple des gens qui font comme s'ils étaient mariés, mais qui usurpent le statut matrimonial. Ils inventent des mots en disant « c'est mon compagnon, c'est ma compagne ». Ça s'appelle le péché. Des fois, ils vous font voir une vie comme monsieur et madame. Ils habitent ensemble. Ils dorment ensemble. Ils ont des enfants ensemble. Mais devant Dieu, ils ne sont pas ensemble. Devant le maire, ils ne sont pas ensemble. Devant leur propre famille, ils ne sont pas ensemble. Ce sont des usurpateurs. Bon, je parle du mariage. Mais aujourd'hui, dans le ministère, nous savons beaucoup de gens qui sont des usurpateurs. Ils se baladent avec des grosses Bibles et ils donnent l'impression d'être des hommes de Dieu. Mais le texte dit que nul ne s'attribue cette dignité. Ils ne sont connus par aucun père. Ils n'ont servi dans aucune assemblée. Personne ne les a recommandés.
mais ils s'affublent de titres plus impressionnants les uns que les autres. Ne te fais pas appeler prophète si tu n'es pas prophète. Ne te fais pas appeler pasteur si tu n'es pas pasteur. Ne te fais pas appeler évangéliste si tu n'es pas évangéliste. C'est une usurpation d'identité. Je vais porter plainte devant le ciel contre un certain nombre de personnes dans notre génération qui sont des usurpateurs d'identité, des usurpateurs en dignité, des usurpateurs en autorité. Les fils de Séva qui sont arrivés devant le démon et qui ont dit au nom de Jésus que Paul prêche, sort, étaient des usurpateurs. Le démon les a sévèrement bastonnés. Il y a des gens dont la vie est mise en chaos à cause de ceux qu'ils usurpent des positions qui ne sont pas les leurs. Et dans l'église, en ce qui concerne l'adoration, nous avons beaucoup d'usurpateurs. C'est quoi être un usurpateur dans l'église au sujet de l'adoration? C'est ce que David a refusé. C'est de venir à l'Éternel pour présenter le sacrifice de l'autre. Je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Oh, vous allez me comprendre. C'est de venir bénéficier de la vie de l'Église. Quand cette vie de l'Église est bâtie par des gens qui se sacrifient, des gens qui sacrifient leurs loisirs, des gens qui sacrifient leur famille, toi tu ne fais rien de tout ça. Tu viens seulement et tu te présentes à l'Éternel en disant, je suis membre de l'Église. Un usurpateur. Est-ce que je peux te choquer en te disant que ton pasteur ne peut pas remplacer tes prières pour toi? Si tu attends que les prières de ton pasteur remplacent tes propres prières, tu es dans l'usurpation. Tu te présentes à Dieu comme un homme très spirituel. Mais ce qui fait que tu es spirituel, c'est parce que ton pasteur a prié pour toi. La prière de ton pasteur et ta prière doivent se rencontrer. Un chasse 1000, deux chasse 10 000. Je dis que dans le contexte de la vie de l'Église, comme David, je parle de la royauté. Qu'est-ce que la royauté nous enseigne au sujet de l'adoration? C'est que les rois refusent d'adorer gratuitement. C'est là où tu sais si tu es un roi ou pas. Les rois refusent d'adorer gratuitement. Salomon est rentré dans le cœur de Dieu sans escale, après avoir offert à Dieu 1000 holocaustes. Les rois n'adorent pas gratuitement. C'est de la chair d'offrir à Dieu ce qui est moins cher. Écoute-moi bien. La Bible donne une précision ici, et si elle ne l'avait pas fait, je ne me serais pas appesanti dessus. Il est écrit que David a payé 600 cycles d'or. Lorsque vous faites un peu de recherche, le cycle d'or correspond à environ 16,4 grammes d'or. Quand vous multipliez 16,4 grammes par 600, vous avez quelque chose comme 9840 grammes d'or. Quand vous divisez pour venir aux 100 grammes, parce que je regardais au comptoir de l'or le prix des 100 grammes d'or. 100 grammes d'or au cours d'hier, ça vaut à peu près 4400 et quelques euros. Donc, lorsque vous faites une petite opération, vous pouvez estimer à peu près ce que David a donné. Et donc, vous arrivez à... Vous faites 9840 divisé par 100, vous arrivez à peu près à 98,4. Et vous multipliez 98,4 par 4463. Et vous arrivez à la somme que David a payée pour son adoration ce jour-là. 438 000 euros. Pour faire l'offrande.
Les rois n'adorent pas gratuitement. Je crois que dans cette maison, il y a des rois et des reines. Et s'il y a une chose dans ta vie ou une situation dans ta vie où tu dois pouvoir dire non, c'est quand on te propose de bénéficier de quelque chose que tu n'as pas payé. Tu dis, je vais aller dans la présence de Dieu. Demande-toi, qu'est-ce que j'ai payé pour avoir le droit de l'adorer? Quel est le sacrifice que j'ai consenti pour pouvoir rentrer dignement dans sa présence et ne pas me présenter comme un usurpateur, mais comme un adorateur? Sophonie dit, depuis l'Éthiopie, mes fidèles m'apporteront des offrandes. Vous savez quoi? J'ai réalisé que ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas l'argent. C'est ce que l'argent représente. Quand tu apportes 200 €, ce que Dieu regarde, c'est ce à quoi tu renonces. Quand tu apportes les 200 €. C'est pour ça que quand les riches apportent beaucoup, Jésus dit, ils ont donné peu. Parce que pour eux, ça ne représente rien. Mais quand la femme apporte la petite pièce, il dit, elle a donné de son nécessaire. Ça veut dire que cette petite pièce signifiait sa subsistance, représentait son souffle de vie. De la même manière que la veuve de Sarepta donne au prophète Élie le dernier gâteau qu'elle avait, la dernière farine et l'huile qu'elle avait. Et elle projetait de mourir juste après. Elle donne au prophète sa subsistance. La question qui est posée, c'est de quoi tu te prives quand tu donnes à Dieu? Ok, je vais poser la question autrement. Ça représente quoi, ce que tu lui donnes? Tant que ça ne représente rien pour toi, ça ne représente rien pour lui. Est-ce que j'aide quelqu'un ce matin? Tant que ça ne représente rien pour toi, ça ne représente rien pour lui. Vous faites quoi aujourd'hui avec 400 000 €? Vous achetez combien d'appartements? Combien de voitures? Combien de maisons? David a pris tout ce que ça représentait. Il a déposé sur l'autel. Quand est-ce qu'on arrivera à une dimension d'adoration où ce qu'on va déposer sur l'autel, c'est le prix d'une voiture? Ou ce qu'on va déposer sur l'autel, c'est le prix d'une maison? Ou ce qu'on va déposer sur l'autel, c'est le prix d'une entreprise? Peuple de Dieu, je veux que vous compreniez que tant que vous n'avez pas tué quelque chose qui vous appartient, vous n'êtes pas qualifié pour l'adoration. Montre-moi ce que tu as tué en toi. Je te dirai si tu as gagné le droit d'adorer le roi. Lorsque tu viens, que tu déposes, il y a des gens qui déposent de grosses sommes d'argent. Mais l'orgueil est encore bien installé dans leur cœur. Dieu ne demande pas seulement ton argent, il demande ton cœur. Donc, lorsque tu arrives pour déposer ton offrande, ça doit être avec une mentalité de tueur en série. Pas pour tuer les autres, mais pour tuer tout ce qui en toi fait un obstacle dans ta relation avec Dieu. Je ne comprends pas. Il y a des pensées qui viennent dans ton cœur et tu te comportes avec elles comme si c'était tes sœurs, comme si c'était tes alliés, comme si tu devais les cajoler. Mon frère, quand j'ai compris ça, mais la colère que j'ai contre certaines pensées, la manière, la violence. Vous savez, la violence n'est pas toujours mauvais. Si c'était toujours mauvais, Dieu ne t'aurait pas donné la capacité d'être violent. La colère, ce n'est pas toujours mauvais. C'est ce que tu en fais, la manière dont tu l'orientes qui pose problème.
la Bible parle d'une sainte colère. Lorsque Jésus voit des gens en train de manipuler, d'escroquer dans le temple, il se met en colère. Ce n'est pas un péché. Parce qu'il ne supporte pas que l'iniquité s'installe de cette manière dans la maison. Quand il dit le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Il s'agit bien de violence. Mais au lieu d'être violent avec tes frères, sois violent avec toi-même. Sois violent avec ceux qui perturbent ton atmosphère. Attrape par le col la mauvaise pensée qui te dérange. Et dis-lui, je ne veux plus te voir dans ma vie. Amen. Saisis-la avec violence. Et dis, toi, tu sors d'ici. Je ne veux plus te voir. Tu dois faire preuve de violence avec les pensées d'impureté, les pensées d'impudicité. Tant que tu les cajoles, tant que tu fais la victime, en disant je ne sais pas ce qui m'arrive, pourtant je suis tranquillement installé, et puis ça vient comme ça. Mon ami, si un voleur vient dans ta maison la nuit, tu ne vas pas dire j'étais tranquillement installé, et puis il est venu, car le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Tu ne peux pas rester assis en disant j'étais tranquillement dans ma maison, il est venu. Non. Tu te lèves avec violence. Tu prends les armes les plus puissantes que tu as sous les mains et tu l'atomises. Lorsque tu viens pour adorer, il y a des choses en toi que tu dois atomiser. Cette fierté mal placée, mais détruis-la parce qu'elle va te détruire. Jésus dit, lorsque tu viens déposer quelque chose dans le panier, dans l'offrande, et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse d'abord l'offrande, va te réconcilier. Nous sommes nombreux à apporter nos offrandes avec les cœurs pleins de rancune. Dieu. De quel droit viens-tu adorer? De quel droit? Adorer, ce n'est pas gratuit. Ça exige de payer un prix. Un prix en or, un prix en argent, mais un prix en vie, un prix en cœur, un prix en consécration, un prix en sanctification, un prix en implication, un prix en engagement. Je souhaite que nous choisissions de ne pas être des usurpateurs, de refuser de profiter du sacrifice de l'autre. Est-ce que quelqu'un me comprend? De nous battre, nous aussi, pour apporter notre sacrifice. Si chacun d'entre nous, nous consentons au sacrifice, nous pourrons tous bâtir des vies à côté qui soient épanouies et agréables. Mais si vous avez 20 personnes de la communauté que vous sacrifiez sans cesse, et vous ne faites rien dans la communauté, vous voulez dire que vos vies sont plus importantes que les leurs? Que l'éducation de vos enfants est plus importante que l'éducation de leurs enfants? Que votre carrière professionnelle est plus importante que la leur? Adore comme un roi. Refuse d'adorer gratuitement. Que le Seigneur vous bénisse. Providence, providence, une fois d'avant.